Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 conseils très importants que vous ne devez surtout pas ignorer si vous voulez vraiment développer votre force, si vous voulez développer votre souplesse, de manière générale, si vous voulez vraiment rapidement et de manière conséquente développer vos capacités sportives. Alors, je vais vous présenter des conseils qui sont très basiques, des conseils que vous connaissez probablement déjà. Néanmoins, c'est vraiment des conseils qui sont très importants et du coup, de temps en temps, on est obligé de parler de choses vraiment très basiques. Pourquoi? Parce que les meilleurs entraînement s'applique sur des bases qui sont fondamentales, raison pour laquelle on va en discuter dans cette vidéo. Donc vraiment pour faire cette vidéo, je me suis dit, tiens, si je devais seulement donner 3 conseils pour mieux s'entraîner, quels seraient ces conseils? Ce qui est compliqué parce que choisir c'est renoncer, il y a énormément de choses que je pourrais vous dire, j'ai fait plus de 500 vidéos sur ma chaîne, donc enfin voilà, on peut dire énormément de choses. Néanmoins, voilà, je vais juste vous dire 3 choses importantes. J'ai une petite fiche de notes, je sais pas si j'en aurais besoin, mais du coup en tout cas, de temps en temps je regarderai Pardon, de temps en temps je regarderai mes notes, de temps en temps je regarderai vous, et c'est comme ça que je vais faire. Premier point. Le plus important lorsqu'on s'entraîne, ça va être la fréquence d'entraînement. Souvent on se dit, attends, ou on me pose la question, Clément, c'est quoi le plus important? L'intensité ou le volume? Est-ce que, par exemple, c'est plus intéressant de faire quelques séries, très peu de séries mais avec une forte intensité, ou faire beaucoup plus de séries avec une intensité qui sera moins grande? Bien sûr, la réponse est toujours, ça dépend, parce que ça dépend des qualités physiques qu'on veut travailler, de notre niveau, de nos objectifs, etc. Mais de manière générale, c'est pas l'intensité ou le volume qui va être le plus important, ça va être la fréquence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce qui se fait à haut niveau. Est-ce que vous pensez que les athlètes s'entraînent seulement 2 heures par jour? Non, ils s'entraînent énormément. Ils ont énormément de volume à l'intérieur d'une journée, mais ils ont aussi une énorme fréquence. C'est-à-dire que ceux qui font, ils le font vraiment tous les jours et ce pendant très très longtemps. Et du coup, c'est pas pour rien que les athlètes font ça. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de fréquences d'entraînement. C'est tout simplement parce que ça marche. Donc généralement, qu'est-ce qui est le plus important dans un entraînement? C'est la fréquence, parce que c'est ce qu'on voit à haut niveau. Et de la même manière, qu'est-ce qui fait la différence d'une personne à l'autre, toujours par rapport à la fréquence? Ça va être la régularité. C'est-à-dire le nombre de fois où vous allez répéter vos séances tout au long d'une vie. C'est-à-dire la fréquence. Parce que il y a une grande différence tout simplement entre une personne qui va s'entraîner tout le temps et une personne qui va faire des pauses régulièrement. Ah tiens, là je suis motivé pour m'entraîner pendant quelques mois, après j'ai la flemme et du coup je m'entraîne moins, après je m'entraîne à nouveau, etc. Et logiquement, si vous entraînez tout le temps régulièrement, vous allez avoir de meilleurs résultats. Très basique, je vous apprends rien de nouveau, c'est des choses que vous savez déjà, c'est des choses que je sais, mais c'est pas parce qu'on les sait qu'on les applique pour autant, raison pour laquelle j'en parle. Ok. Donc premier point, c'est la fréquence. Deuxième point qui est ultra important, c'est la surcharge progressive. Peu importe la qualité physique que vous allez travailler, parce que souvent on parle de la surcharge progressive par rapport à la force. Augmenter au fur et à mesure les poids qu'on va utiliser, de séance en séance, de semaine en semaine, de phase en phase. Mais c'est exactement la même chose pour la souplesse. Et les gens ont tendance à l'oublier, là aussi, notre corps doit continuer à s'adapter. On lui donne un stimulus, notre corps s'adapte, ok, on donne un stimulus encore plus important pour que notre corps s'adapte encore plus, et ainsi de suite, et comme ça on monte dans les échelons, c'est comme ça qu'on devient plus fort, c'est comme ça qu'on devient plus souple. Et vous savez quoi? C'est exactement la même chose avec la coordination. Là aussi, on doit appliquer une surcharge progressive, on doit augmenter la complexité au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, etc. Pareil pour l'endurance, pareil pour la vitesse. La surcharge progressive est excessivement importante. Et si vous faites toujours la même chose, vous n'allez jamais réellement devenir fort, vous n'allez jamais réellement devenir souple ou coordonné ou endurant. C'est excessivement important. Si vous soulevez toujours des charges, imaginons à 50 kg, jamais de la vie vous allez soulever 150 kg par exemple au développé couché dans votre vie. Ok, la surcharge progressive, c'est excessivement important. Troisième point et dernier point, ultra basique, vous le connaissez déjà, mais très important. C'est la récupération, ok? La récupération, c'est ultra important pour 2 raisons principales. Premièrement, la récupération, c'est ce qui vous fait progresser. C'est-à-dire que, à part si vous faites vraiment du travail de coordination, et là vous allez vraiment bosser vraiment à l'intérieur de la séance en tant que telle, mais généralement, ce qui va se passer, c'est que les modifications vont avoir lieu après la séance, pendant qu'on va récupérer. C'est-à-dire que c'est la récupération qui va nous permettre finalement de pouvoir tirer les fruits de notre travail, ok? Donc, c'est très important de bien récupérer. Or, la plupart des gens s'en foutent de la récupération. Pourquoi? Parce que c'est pas concret. Soulever des poids, c'est très concret. Ah, je fais 4 fois 12 répétitions. Ouh, très concret. S'étirer, c'est très concret.
Mais faire de la récupération, c'est beaucoup moins concret. Surtout que récupérer, c'est pas simplement une question de quantité, de dire « Ah non Clément, t'inquiète, je dors 8 ou 9 heures par jour, c'est bon ». C'est pas juste une question de quantité. « Ah tiens, j'ai pris 2 minutes de récup, c'est bon ». C'est une question de qualité. Parce que la quantité peut être compensée avec la qualité, mais la quantité ne peut pas compenser la qualité. Donc certes, on veut la récupération, mais ça doit être de la récupération de qualité. Et le deuxième point que j'ai envie de vous donner par rapport à la récupération, c'est que si on n'est pas bien récupéré, eh ben on va se blesser. Votre risque de blessure augmente considérablement, par exemple, si vous manquez de sommeil. Et ça a été très bien prouvé. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Votre risque de blessure de surutilisation, comme des tendinites ou ce genre de choses, va considérablement augmenter si vous ne savez pas bien gérer votre récupération à l'intérieur de vos séances, c'est-à-dire comment vous allez gérer l'intensité de vos entraînements, donc l'intensité qui est déterminée par rapport au pourcentage de votre charge. Donc imaginons que vous soulevez 100 kg développé couché, vous travaillez 90 kg, ça c'est une charge qui est intense parce que vous travaillez à 90% de votre max. Donc la récupération, ça dépend de ça, l'intensité que vous allez choisir, le volume que vous allez choisir, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez répéter une certaine intensité, imaginons 5 x 5 répétitions, et la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez répéter ce protocole, c'est-à-dire le volume et l'intensité dans la semaine. Toutes ces choses-là vont entrer en jeu dans votre récupération. Donc souvent on pense récupération, c'est juste le sommeil, c'est juste la nourriture. Non, c'est aussi la manière dont vous allez créer vos séances. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à bien gérer leurs séances, et du coup qui n'arrivent pas à bien récupérer à l'intérieur de leurs séances, et du coup qui n'arrivent pas à progresser. Comme par exemple, il y a des gens qui vont mettre du travail d'explosivité en fin de séance, alors que l'explosivité, c'est excessivement important de mettre ce genre de travail en début de séance. Pourquoi? Parce qu'on veut être frais. On ne veut pas accumuler de fatigue pour pouvoir travailler avec une forte intensité. Parce que si on ne peut pas travailler avec une forte intensité, on ne fait pas du travail d'explosivité et du coup, ce qu'on fait n'est pas très intéressant. Pareil pour le travail de vitesse. Vous voyez par exemple les athlètes à haut niveau, ce qui travaillent leur vitesse, c'est toujours du travail qui est fait en début de séance et ce en début de semaine lorsqu'on est le plus frais parce que l'intensité c'est extrêmement important et on ne peut pas travailler avec une forte intensité si on n'est pas frais, si on a accumulé trop de fatigue. Donc vraiment, la récupération c'est un phénomène qui influence énormément de choses et qui doit être pris en compte. Donc voilà, si vous voulez vraiment bien progresser, c'est le plus important, ça restera toujours la fréquence. Par rapport à la performance et par rapport à la régularité, il vous faudra une surcharge progressive. Sans surcharge progressive, il n'y a pas de progression. Et troisièmement, il faut une bonne récupération. Sans récupération, on ne progresse pas bien et on risque de se blesser. Et ça, c'est les 3 points fondamentaux qui vont vous permettre de mieux progresser. Ultra basique, vous le savez déjà, mais de temps en temps, c'est bien d'entendre ce qu'on sait déjà et de simplement mieux appliquer les bases. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, sur un programme qui parle justement de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger, comment vraiment développer ses qualités physiques, quel type de série de répétitions on va faire, comment on va gérer l'intensité, la fréquence, le volume, comment vous allez créer vos propres entraînements, mais aussi vous allez avoir la possibilité de suivre des entraînements qui sont déjà faits pour que vous puissiez rapidement développer ces qualités physiques-là. Je parle aussi de blessures, de rééducation, de toutes ces choses-là parce que ça fait partie de chaque carrière sportive. Et donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.